Avez-vous besoin de consolation pour avoir perdu un être cher ou pour être en train de subir une injustice ou pour n'importe quelle autre raison, grande ou petite? Voyez ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5 et le verset 4. Heureux ceux qui sont dans le deuil, puisqu'ils seront consolés. Comment comprenez-vous ce verset? Selon vous, quand allez-vous recevoir la consolation qui est mentionnée ici dans ce verset? Pour prendre un exemple concret, supposons que vous avez perdu quelqu'un dans la mort. Quand pensez-vous que vous allez recevoir cette consolation? Lors de la résurrection des morts? Eh bien, si c'est cela que vous pensez, vous êtes en train de manquer justement ce que promet ce verset, la consolation. Parce que ce que vous attendez pour un avenir lointain, ça s'appelle l'espérance. Mais ici, il est parlé de consolation. Ce sont deux choses très différentes. Et quand avez-vous besoin de consolation? C'est maintenant que vous êtes en train de souffrir. Donc, ce verset vous promet de la consolation pour maintenant. Voyez ce qu'il est dit dans le psaume, le chapitre 94 ou 94, le verset 19. Il est dit ici: quand mes pensées troublantes se multiplièrent au-dedans de moi, tes consolations se mirent à cajoler mon âme. Le psalmiste ici est en train de relater une expérience personnelle. Donc il est passé par une expérience traumatisante, il a eu peur, et maintenant que le temps a passé, quel est le souvenir marquant qu'il garde de cette expérience? Est-ce qu'il a souffert? Non, la consolation qu'il a reçue de Dieu. C'est pour ça qu'il l'exprime d'une façon si belle en disant « Tes consolations se mirent à cajoler mon âme ». Cela veut dire que lorsque nous recevons la consolation de la part de Dieu, c'est une expérience spéciale, c'est quelque chose que nous n'allons pas oublier. La consolation de la part de Dieu, c'est quelque chose que nous devons vivre pour comprendre vraiment ce que c'est. Et pour vous démontrer cela, je m'en vais vous citer deux expériences. La première, il s'agit de Johannes Harms. Alors, Johannes a été exécuté par les nazis le 8 janvier 1941 parce qu'il n'a pas accepté de donner son appui au régime hitlérien. Il a été condamné à mort et ils l'ont gardé en prison pendant 3 mois de plus, mais pendant ces 3 mois, ils l'ont pressionné, ils l'ont maltraité parce qu'ils voulaient l'obliger à renier sa foi. Comment s'est senti Johannes Harms? Comment a-t-il supporté cette situation? Eh bien, il dit: je suis profondément reconnaissant au Seigneur parce que non seulement il m'a donné la force de tenir ferme jusqu'à maintenant face à la mort, mais il m'a donné une joie que je voudrais partager avec tous mes êtres chers. Vous vous rendez compte? Face à la mort, face aux soucis pour ses êtres chers, il ressent une joie tellement grande qu'il voulait pouvoir la partager avec sa famille. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que la consolation de la part de Dieu n'a pas de limite. Il n'y a pas de situation dans laquelle Dieu ne peut pas nous consoler et nous transmettre une paix intérieure. Maintenant, le deuxième cas, c'est celui de sa femme, Elise Harms. Ils étaient mariés un peu moins de 5 ans quand son mari a été exécuté. Mais comment est-ce qu'elle a supporté tout cela? Elle dit, Jéhovah, elle était témoin de Jéhovah, elle dit, Jéhovah est très tendre en compassion et m'a toujours donné la consolation nécessaire, parfois de la façon la plus inattendue. Et puis elle relate un cas, c'était 3 mois après son décès. Je ne sais pas pourquoi, il semble que souvent c'est justement 3 mois après que les émotions passent par un choc, n'est-ce pas? Et c'est un peu ce qui lui est arrivé. Un dimanche matin, un dimanche pluvieux, elle était inconsolable, elle pleurait, elle allait d'une chambre dans l'autre, et puis elle répétait une phrase dans la tête, elle se disait, avant, tu avais au moins une lettre de temps à autre, et maintenant tu n'as rien du tout.
Si seulement je pouvais avoir une lettre de plus. Et elle a prié Dieu. Au bout d'un moment, elle va et elle prend les effets personnels de son mari qu'il avait en prison. Ils lui ont remis. Et puis elle les analyse. Elle avait dans les mains un étui qu'il y avait pour garder les stylos, les crayons. Et puis elle se rend compte qu'un des côtés est plus épais que l'autre. Elle découvre là un compartiment secret dans lequel son mari avait écrit pour elle 20 lettres en miniature et les a cachées là, justement pour après son exécution. Elle dit, vous pouvez vous imaginer ce que j'ai ressenti. Je me rappelle que j'ai promis à Dieu que plus jamais je n'allais me plaindre. Comprenez-vous maintenant ce que signifie Matthieu chapitre 5 verset 4. Heureux ceux qui sont dans le deuil, parce qu'ils seront consolés. Ça veut dire que vous pouvez recevoir de la consolation de la part de Dieu maintenant. Avez-vous besoin de consolation? Eh bien, dans ce cas, priez Dieu. Demandez-lui de vous consoler et attendez. La consolation de Dieu vous atteindra. Et peut-être